Putain, c'est absolument dingue ce qui se passe. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait le point en vidéo et je crois que ça me manquait parce que ces derniers jours, c'est comme si j'avais une énergie en moi qui était enfermée et elle avait besoin de s'exprimer et de sortir. Je sais pas, je sais pas ce dont j'ai besoin. Je sais pas, est-ce que c'est crier, est-ce que c'est refaire des combats comme je faisais plus jeune, mais j'ai une vision et j'ai des actions qui sont mises en place et ah, ah, c'est un sentiment que je n'avais pas encore rencontré, mais qui me qui me pousse d'une certaine manière. C'est J'accomplis énormément de choses chaque jour, mais il y a cette notion de ce n'est peut-être pas assez et ah, comme dirait Elon Musk, essayez de réaliser en 6 mois ce que vous aviez prévu en 10 ans. Et c'est vers là en fait que je me dirige finalement. C'est comment je peux matérialiser ma vision sur 10 ans et la compresser en 6 mois. Et c'est une tâche absolument peut-être gigantesque, mais je pense que c'est possible de faire vraiment de très très grandes choses en 6 mois. Et aujourd'hui, toutes mes actions convergent vers ce même point, c'est-à-dire que je sais ce que je dois faire chaque jour. Et chaque jour, je fais une tâche. Et cette tâche-là, je la fais bien. Je la fais vraiment bien. Et il faut que j'en sois fier. Et je sais que la journée, j'aurais peut-être pas fini. Mais demain, je continuerai. Et après-demain, etc. Évidemment, je me fixe des délais, des limites pour ne pas s'éterniser et finalement ne pas rentrer dans une boucle qui nous emprisonne dans le sens où on cherche peut-être la perfection et en cherchant la perfection, on ne la trouve pas parce que il manque l'étape où on confronte son idée à le reste du monde. Et ça, c'est puissant. Et je crois que j'ai trouvé un système vraiment très performant qui permet en fait d'aller cibler des professionnels en volume conséquent. Et par le volume et la distribution, le système de distribution créé, on est en capacité ensuite de développer une démo dans un premier temps du logiciel qui deviendra par la suite le logiciel. Et ça, c'est très important. Et en tant que finalement capitaine de ce bateau, je me dois d'avoir une identité cohérente dans tout ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai complètement retravaillé l'image de Sargo Digital, j'ai complètement retravaillé. Et dans un monde où les coins sont arrondis, il vaut mieux avoir des coins pointus. Et une société de technologie comme la mienne ne devrait pas ressembler à une société de technologie. Et ça, c'est une phrase qui sera certainement reprise quand j'aurai atteint un certain niveau de réussite. Une société de technologie ne devrait pas ressembler à une société de technologie. Comme un chirurgien ne devrait pas ressembler à un chirurgien. En tout cas, l'image qu'on s'en fait, qui nous a été bercée par les films, les séries, et finalement tous les supports qui nous ont créé ce genre de stéréotypes. Et c'est pour cela que dans un monde de coins, on dit il vaut mieux être un coin carré et un coin pointu. Et ça, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que toutes les nouvelles sociétés qui se créent, leur image est toujours arrondie. Mais elles pensent arrondie en faisant la différence. Mais avant, tout était carré. Et en fait, tout ce qui était carré avant, pour se différencier, ils l'ont fait arrondi. Mais maintenant que c'est arrondi, ben, il vaut mieux retourner pointu.
Ça paraît étrange de dire ça, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Et je pense c'est la meilleure chose, je pense, que j'ai fait. Même si j'en ai pas encore le retour sur investissement, je sais pas est-ce que c'est mesurable ou pas ce genre de modification, mais disons que l'image, oui, elle compte énormément. Et je suis passé d'une identité sans âme avec une identité avec une âme. Et là, ça change parce que tout est symbole dans ce que j'ai mis en place. Tout est symbole, c'est des hommages, des honneurs. Et ça, c'est très important pour moi. Et les petits détails, pour moi, c'est très important. Surtout que un logo, c'est une histoire, d'une certaine façon. Et j'avais pris un logo qui était sans âme. Mais en fait, les gens diront, oui, mais quand tu commences, c'est pas important le logo, c'est vrai. Mais moi, je ne suis plus à l'état du commencement. Je suis à l'étape de... Je commence la pérennisation. Je embellis mon jardin. Je le fortifie. Je le rend unique, singulier. Et pour moi, c'est important. Et je m'inspire. Parce que finalement, je vole, mais je m'approprie. Voler en se l'appropriant. C'est-à-dire que je prends des éléments, je me les approprie. Je simplifie. J'enlève des choses. J'essaie d'aller à l'essentiel, je transforme. Et c'est ces petites choses, mis bout à bout, qui créeront cette croissance. Et les gens commencent à venir à moi d'un point de vue des personnes comme moi, de ma génération, qui recherchent une alternance. Mais j'ai envie de me dire, ces gens-là font des masters, ont des qualifications sur le papier très intéressantes, qui relèvent de plusieurs années à étudier, très bien. Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est moi le fondateur. Et ces gens-là, qualifiés, viennent à moi. Bien que je n'ai pas fait leurs études, mais j'ai une valeur ajoutée à leur apporter, qui, là, se complète. Et là, ça devient très important. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est ce que j'ai remarqué, mais ce que je mets en place, parce que mes paroles ne sont pas que des paroles. Mes paroles sont finalement le résultat de mes actes. Et j'ai fait ces entretiens-là. Et c'était pour moi les premiers entretiens de toute ma vie que j'ai fait. Des entretiens d'embauche. Et où j'étais à la place de l'interrogateur. Et pas de l'interroger. Mais c'était une bonne expérience. Parce que je m'étais préparé légèrement. J'avais pas forcément fait des complications, mais je pense que les gens, ils sentent. De toute façon, ils sentiront. Si c'est un questionnaire comme la police, ça n'a pas d'intérêt. Mais si, dans l'échange, il y a une question, et la question, elle est intéressante. Il faut vraiment... Moi, je pense une seule question, ça suffit. Mais une seule question ouverte, et qui va déterminer, qui va évaluer le raisonnement de la personne en face. Est-ce qu'elle cherche? Est-ce qu'elle détaille? Est-ce qu'elle est plus compacte? Est-ce qu'elle... Voilà. C'est toutes ces choses qui sont nécessaires pour moi. Et la première, c'est mettre à l'aise, accueillir. Accueillir, je me présente. J'ai pas forcément de script parfait parce que ça n'a pas d'intérêt. Je sais qui je suis. La manière dont je le dis sera différente d'une personne à une autre, mais je m'adapte aussi à la personne en face. Et à partir de là, la personne peut se présenter à son tour. Et là, je lui explique comment ça va se dérouler. Et c'est important aussi de valoriser la personne. Parce que si on est l'interrogateur et on ne donne pas de signes positifs, on ne valorise pas la personne à l'instant T, ça va pas faire sortir le meilleur d'elle-même.
Parce que si on n'est pas capable de faire sortir le meilleur d'elle-même à l'instant T dans un entretien, comment on pourra faire sortir le meilleur d'elle-même sur le long terme? Et finalement, c'est un échantillon. C'est un échantillon. Et quand j'ai valorisé ces personnes, quand je les ai mis en confiance et quand j'ai vraiment dit des points positifs sur elles, des qualités qu'elles ont, tout change. Parce qu'elles vont garder une confiance en elles. Et ça va directement influencer leur mentalité et leurs choix et leurs paroles et leurs actes. Et ça, c'est très très important. Donc finalement, je suis un révélateur. Je révèle, je suis comme ça, tout simplement. Et juste poser une question par la suite. Et après cette question-là, plus besoin de poser d'autres questions. Parce que l'intuition, c'est. L'intuition, c'est. Mais là, il faut laisser court. Et je pense que la fin, le meilleur, ce que je l'ai fait, c'est vraiment parler de la vision. Où j'irai sera où tu iras. Ça, c'est une phrase, je l'ai dit. Là où j'irai sera où tu iras. Et en tant que leader, en tant que capitaine, on se doit de le dire. On se doit de dire une phrase comme ça. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'à peu près. On ne peut pas se permettre de approximation. On peut pas se permettre ça. Parce que la personne en face, elle va aussi sentir. Elle a aussi une intuition. Et si elle voit qu'on n'est pas confiant dans la direction qu'on va et la vision qu'on a, comment voulez-vous qu'elle vous rejoigne? La personne, si elle doit suivre un leader, elle doit lui confier sa confiance. Donc quand on dit là où j'irai sera où tu iras, ça implique que je suis le capitaine, tu es avec moi ou tu seras avec moi, et la vision que j'ai sera aussi ton chemin, d'une certaine manière. Et rien n'est figé. Surtout, ça, c'est des notions importantes. Quand je partage ma vision à ces personnes-là, je leur dis, vous devez comprendre que si vous travaillez avec moi, c'est pas par contrainte, mais c'est par choix. Parce que le choix permet la liberté. Et l'alignement permet la prospérité. La prospérité, on peut se prospérer de différentes manières. Mais prospérité intérieure et extérieure. C'est justement ça. En l'expliquant mieux qu'eux-mêmes ce qu'ils attendent finalement au plus profond d'eux-mêmes, ils peuvent se dire, ok, ce mec-là comprend des trucs sur lesquels j'ai jamais mis forcément des mots. Il comprend un avant, pendant, après. Quand j'explique que voilà nos générations antérieures, nos parents, nos grands-parents étaient motivés par l'accès au matériel, une maison, une voiture, des vacances, et tout ce que cela permet, une famille, voilà, une certaine, aussi une forme de prospérité. C'était une forme de prospérité. Mais aujourd'hui, les générations actuelles, ou en tout cas celles qui seront avec moi, cherchent la prospérité matérielle, mais surtout la prospérité interne, intérieure. Est-ce que je suis aligné avec ce que je fais? Est-ce que je suis impactant dans ma vie? Est-ce que j'impacte le monde d'une certaine manière? On a tous un besoin de créer. Parce que la création permet de s'accomplir. Et ça, c'est des valeurs importantes. Vraiment valeurs importantes. Parce que l'environnement que je crée, l'écosystème que je crée, c'est moi qui le crée. Je ne changerai peut-être pas le monde, mais au sein du mien, de mon monde, ça sera comme ça. Ça sera vertueux. Ça sera un environnement qui sera sain. Mais ceci n'exclut pas forcément le travail nécessaire. Parce que le travail est nécessaire. La patience est nécessaire. Les efforts sont nécessaires. Il faut être prêt à mettre plus que ce qu'on va recevoir. Ça, c'est la base. Et les gens le comprennent. Mais aussi, ça crée une forme de motivation. Une forme de loyauté. Et je leur dis, il faut te détacher du résultat.
dans le sens où peut-être que tu vas me choisir pendant un mois, mais peut-être que tu vas me choisir toute la vie. Et moi, peu importe. Parce que si c'est un mois, c'est que ça devait durer un mois. Mais si ça dure toute la vie, c'est que ça devait durer toute la vie. C'est comme ça, c'est ainsi. Il faut pas avoir d'attente sur ça. Il faut pas une emprise. Il faut le cadre, la liberté. Mais ça, les, les entrepreneurs qui s'en rendent compte trop tard, c'est pas les symptômes que vous devez régler, c'est les causes. Parce que si le fleuve est boueux, c'est parce qu'à son origine, il y a de la boue. Et c'est là en fait qu'il faut aller. Il faut aller régler la cause. Pourquoi il y a de la boue? Comment je peux enlever cette boue-là? Et c'est en enlevant cette boue-là que le fleuve redeviendra pur. Mais les gens se contentent de créer des filtres à eau de merde et s'étonnent que ils changent rien en fait. Ils sont réactifs à une situation. Mais la vérité, c'est qu'il faut aller aux origines. Parce que c'est là, les origines, où on crée les changements. Donc ça, c'est des notions importantes. Et c'est des qualités qui s'apprennent, il faut acquérir. Et comment on acquérit ces qualités? C'est se poser la question, comment je peux appliquer cette vertu au sein de ma propre vie, au sein de la journée même où je l'ai apprise. Et ça, c'est important. Et ne pas hésiter à en parler autour de soi et à dire, voilà, j'ai appris ça aujourd'hui, je te partage. Juste dire. Et juste en faisant ça, ce mécanisme-là, ça va permettre finalement de créer une reformulation avec ses propres mots, avec sa compréhension, de la partager, ça crée une forme de valeur, mais aussi d'affiner aussi son raisonnement. Parce que une fois la discussion terminée, si on prend le temps de marcher, on y repensera. Inconsciemment peut-être, mais voilà. Donc ça, c'est des notions très très importantes et que je partage. Et en termes d'entrepreneur, j'ai deux modèles de réussite qui me... J'en ai pas besoin de plus pour l'instant. C'est Tony Robbins et Moed Altrad. Et quand on les regarde, ils ont des qualités en commun. Et ça, ça pour moi, c'est une vertu, c'est incroyable. C'est une richesse, c'est énorme. D'avoir accès à ça, c'est époustouflant. Donc, c'est mes deux entrepreneurs vraiment qui me motivent et vers lequel je souhaite ressembler, mais à ma manière, à ma singularité. Et c'est ça en fait, dans ma propre voie, dans mon propre chemin. Mais disons que ce sont des phares. Des phares. Et il faut les suivre. C'est très important pour moi. Donc ça, c'est des notions que je partage librement, ouvertement. Il faut pouvoir se poser la question comment je peux les appliquer à l'instant T, avec mes proches, envers moi-même, comment je peux le partager, etc. C'est très simple, il n'y a pas besoin de compliquer. Or, vous voyez une personne que vous appréciez bien dans la rue, discutez avec elle, et ça se fera naturellement. S'il y a besoin de parler de ça, vous le parlerez. S'il n'y a pas besoin, vous le sentirez aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pression à avoir, ni même dans les mots qu'on emploie, ni même dans les discours qu'on prononce. On peut avoir une certaine forme de préparation, mais il faut aussi laisser la spontanéité, mais surtout l'essence divine à travers soi se libérer et se dynamiser et valoriser à la fois les autres mais soi-même. Parce que la parole, c'est des fréquences. L'intention, c'est des fréquences. Et les fréquences peuvent captiver une pièce. Ils peuvent vraiment donner une impulsion dans une pièce. Et cette impulsion-là se propage. Comme un arbre et ses branches. Vous êtes le tronc, mais avant le tronc, il y a les racines. Mais le tronc permet les branches.
Mais chaque branche a des sous-branches. Et c'est ces sous-branches qui ont encore des sous-branches. Et c'est tout cela qui permet justement la liberté. On vit dans un monde qui a été manipulé depuis des milliers d'années. La vérité existe, la vérité est accessible, mais elle est cachée. Mais on peut y avoir accès. Mais y avoir accès implique aussi une forme de responsabilité individuelle dans le sens où qu'est-ce que tu vas faire de ces informations? Comment tu vas concevoir le monde à partir de cela? Et c'est ces questions-là qui vont déterminer finalement la direction qu'on va prendre. Et voir les choses telles qu'elles sont. Et comme dirait un certain Sherlock Holmes, et ça c'est une phrase que j'ai retenue de lui, c'est le plus important, c'est pas ce qu'il y a sur la scène de crime, mais c'est ce qu'il manque sur la scène de crime. Et c'est les éléments manquants qui aussi justifient et qui prouvent la vraie vérité. Mais tout est complémentaire, mais c'est des petites notions. Donc, ça c'est des choses que quand on évolue, quand on lit des livres, quand on agit, et quand on gagne une certaine expérience et une expertise, à la fois acquérie par des plus anciens, mais par soi-même aussi, et qu'on est aligné avec qui on est, ce que l'on fait, et que tout ce que l'on fait, on le fait avec la force divine, rien ni personne ne peut se mettre contre nous. Et tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Tout s'ouvre à soi. Quand on est aligné, tout s'ouvre à soi. Donc la vision de Sargo Digital, c'est une grande prospérité. C'est des cercles vertueux pour les clients, pour les équipes, parce que on a la capacité de créer tout ce dont on veut, mais il faut les créer à partir des principes, les principes anciens. Car les principes modernes sont fragiles, mais par contre les principes anciens sont antifragiles. Je salue Nassim Nicolas Taleb. Mais c'est ces principes antifragiles qui ont été éprouvés par le temps qu'on peut vraiment en retirer une grande sagesse. Et s'ils ont été éprouvés pendant 1000 ans, ils tiendront 1000 ans de plus. Tout simplement. Tout simplement. La modernité est éphémère. L'héritage est rare et disons que Sargo Digital est un amplificateur d'expérience de vie parce que l'écosystème et l'environnement créés à partir de ce que j'ai pu prendre à droite à gauche sera au service des gens. Tout ce que j'apprends est au service des autres. En le faisant pour les autres, ça remplit aussi moi-même. Mais c'est ça aussi qui est important. C'est que dans mon expérience de vie, j'apprends, mais le fait de servir les autres par cette expérience et la transmettre, il y a une grande vertu à cela. Rien ne sert d'être gardé par soi. Tout ce qui est positif doit être transmis. Tout ce qui est positif doit être transmis, c'est un flux. Tout est un flux. Tout doit être transmis, dynamisé, valorisé.
très important. Très très important. Et il faut créer les systèmes qui nous permettent la prospérité. Parce que les gens gardent, épargnent de l'argent par manque de système. Euh, Par manque de système qui les rendent prospères. Leur forme de prospérité qu'ils ont trouvée, c'est le fait de stocker leurs grains dans leur foyer. Mais stocker les grains, c'est pas vertueux, parce que le grain, il finit par pourrir, ou par s'envoler, ou s'envoler suite à la destruction du foyer, par exemple. Mais on doit, grâce à l'argent acquéri, qui est une forme d'énergie, on doit construire des systèmes. Ces systèmes-là doivent être vertueux. Et la vertu amène la prospérité. Et ces systèmes-là, c'est identique à ce que je fais. J'ai une forme d'abondance et de prospérité en termes de connaissances, d'expérience, et le fait de le transmettre, ça me crée une forme de prospérité. Parce que je me crée des alliés. Ces alliés-là viennent avec moi, rendent prospère davantage mon entreprise. Ces clients deviennent fidèles, loyaux, recommandations, prospérité. Donc à partir du moment où individuellement et collectivement, à l'échelle d'une famille, on est en mesure d'avoir la prospérité, de pouvoir se nourrir, de pouvoir se loger, de pouvoir se chauffer, de pouvoir s'entretenir, d'avoir une hygiène. C'est la base. Et après, il y a l'éducation. C'est la base aussi. Mais à partir de là, où on a le noyau à notre échelle, individuelle, collectif, familial, on peut aller au-delà. On peut élargir le collectif. On peut le faire à l'échelle de son village, de sa ville, ou de sa famille, déjà un peu plus éloignée. Mais tout ça a été pourri par ceux qui ne veulent pas de la prospérité. La prospérité est une roue qui tourne sans fin, mais certains ont essayé de mettre des bâtons dans cette roue. Et ils peuvent la ralentir, mais ils ne pourront jamais la détruire. Et c'est à nous de faire en sorte que rien ne peut l'atteindre. Rien. Donc ça, c'est des notions importantes. Des notions importantes. Être prospère individuellement, être prospère collectivement à l'échelle de sa famille, puis par la suite le reste amène la prospérité, car ça crée une union. L'union crée la force amène la paix, la lumière. Mais c'est aussi transversal, la lumière amène la paix amène la force. Donc tout ça, c'est des notions qu'il faut retenir, car ce sont des principes fondateurs. Voilà, donc ça fait presque 30 minutes que je m'exprime. J'espère que tout ce que j'ai partagé là aura un impact forcément très positif sur ceux qui l'entendront. C'est brut, mais c'est volontaire. Voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous atteindrez cette prospérité et cette réussite. Et comme dirait Moed Altrad, il faut viser la réussite, car de la réussite, il y a tout ce qui en découle, notamment l'argent, mais surtout la prospérité. Excellente journée, et n'oubliez jamais, la plus grande force que vous pouvez trouver est déjà en vous. À bientôt.